Au dîner de famille, ma sœur m'a vers point et ce accent aigu de l'eau sur la tête en disant narquoisement « 10 minutes pour quitter ma maison ». Mes parents ont applaudi en signe de soutien. Je me suis essuyé le visage, j'ai souri, puis j'ai sorti une pile de documents. Alors, ai-je dit froidement, il ne vous reste plus que 10 minutes pour prier. Je m'appelle Amity Walker, j'ai 34 ans et je suis une avocate immobilière prospère à Boston. Le mois dernier, je suis retourné dans ma ville natale pour ce que je pensais être un dîner de famille normal dans la luxueuse propriété de ma sœur Jessica. Au lieu de cela s'est transformé en la nuit qui a brisé et reconstruit toute ma vie. En entrant dans son hall d'entrée au sol en marbre, j'ai ressenti cette chaleur familière de la famille mêlée au courant sous-jacent constant de ne pas tout à fait appartenir. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ma sœur m'humilie publiquement à sa table de dîner ou que je finisse par me défendre après des décennies de mauvais traitements. Avant de vous raconter comment j'ai retourné la situation face à la trahison ultime de ma famille, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez, et abonnez-vous si vous voulez voir plus d'histoires sur la façon de trouver de la force quand on s'y attend le moins. J'ai grandi dans un quartier de classe moyenne à Portland, en Oregon, où les apparences comptaient plus que la réalité. Notre maison familiale était modeste mais bien entretenue. Mes parents, Thomas et Mary Walker, travaillaient dur pour maintenir une façade de vie de banlieue parfaite. Dès le début, il y avait une hiérarchie claire dans notre foyer. Jessica, ma sœur, de 6 ans mon aînée, était le soleil autour duquel notre famille gravitait. Je n'étais qu'une lune lointaine, reconnue seulement quand c'était pratique. Mon père travaillait comme directeur de banque, ma mère comme administratrice d'école primaire. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient à l'aise. Et l'argent qu'ils avaient allait souvent à la satisfaction des désirs de Jessica. Cours de danse, tutorat privé, vêtements de marque. Rien n'était trop cher pour leur enfant prodige. Pendant ce temps, je portais des vêtements de seconde main et je participais à des programmes parascolaires gratuits. Malgré ce favoritisme évident, j'ai désespérément essayé de gagner ma place dans la famille par la réussite scolaire. Alors que Jessica était jolie et populaire mais scolairement moyenne, j'excellais dans mes études. En 3e année, je lisais au niveau du lycée. En 8e année, je suivais des cours avancés. Mes bulletins étaient remplis de A. Mes week-ends étaient consacrés à des tournois de débat et à des compétitions académiques. Rien de tout cela ne semblait compter. Mes parents assistaient au récital de ballet médiocre de Jessica avec des fleurs et des appareils photos, puis oubliaient complètement ma cérémonie d'intronisation à la société d'honneur. Le schéma était clair. Jessica était destinée à la grandeur à leurs yeux simplement en existant, tandis que je devais me battre pour chaque bribe de reconnaissance. Jessica a juste ce petit quelque chose de spécial, disait ma mère chaque fois que je remettais en question la disparité. Certaines personnes brillent naturellement. L'implication que je ne brillais pas me piquait profondément, mais elle alimentait aussi ma détermination à faire mes preuves. Quand Jessica a épousé Alan Thompson, un riche promoteur immobilier, à 24 ans, mes parents ont traité cela comme un mariage royal. Ils ont dépensé toutes leurs économies pour la cérémonie élaborée, rayonnant de fierté alors que leur fille assurait sa place dans la haute société. J'étais en première année de droit à l'époque, travaillant 2 emplois pour payer mes frais de scolarité. Ils m'ont demandé si je pouvais contribuer au fonds du mariage. Les années qui ont suivi n'ont fait qu'élargir le fossé entre nous. Jessica est devenue une épouse trophée, vivant dans un manoir en banlieue, organisant des dîners pour les associés d'Alan, et donnant finalement naissance à des jumeaux, Tyler et Sophia. Mes parents ont pratiquement emménagé dans leur maison d'amis pendant 6 mois après la naissance des jumeaux, aidant à chaque changement de couche et à chaque tétée de minuit. Pendant ce temps, j'ai lutté à travers la fac de droit, j'ai obtenu mon diplôme avec mention, et j'ai commencé le processus exténuant de m'établir dans un domaine compétitif. Je me suis spécialisé en droit immobilier, en partie parce que j'étais doué pour ça, et en partie par un désir subconscient de comprendre le monde qui avait si facilement accepté ma sœur. Pendant 10 ans, j'ai travaillé 80 heures par semaine, prenant tous les cas que je pouvais obtenir, bâtissant ma réputation, une victoire à la fois. L'ironie ne m'a pas échappé que pendant que Jessica se mariait dans la richesse immobilière, je devenais une experte des cadres juridiques qui protégeaient cette richesse. C'était comme si je tournais autour de la forteresse qui l'avait accueillie mais m'avait exclu. Le contact avec ma famille s'est réduit à des appels téléphoniques pour les fêtes et à des emails occasionnels. Chaque fois, j'entendais des histoires sans fin sur les enfants parfaits de Jessica, son bénévolat communautaire, le dernier succès commercial de son mari. Mes réalisations étaient reconnues avec un désintérêt poli, si elles étaient mentionnées du tout. Puis, il y a 3 semaines,
j'ai remporté une affaire historique contre une grande société de développement qui escroquait des propriétaires âgés de leurs biens. L'affaire a fait la une des publications de l'industrie et soudain, mon téléphone a sonné avec des appels de cabinets prestigieux offrant des partenariats. Après une décennie de travail acharné, j'étais arrivé. L'appel de Jessica est arrivé le lendemain. Amity, j'ai vu ton nom dans le journal d'affaires d'Alan. Quelque chose à propos d'une grosse affaire. Nous devrions fêter ça. Viens dîner samedi. L'invitation m'a stupéfié. Pour la première fois, il y avait quelque chose qui ressemblait à de la fierté dans sa voix quand elle parlait de moi. Après toutes ces années à chercher l'approbation, est-ce que ce pouvait enfin être mon moment d'acceptation? J'ai dépensé $200 pour une bouteille de vin à apporter en cadeau. J'ai acheté une nouvelle tenue, je me suis fait coiffer, j'ai même fait une folie pour une manucure professionnelle. Pathétique, rétrospectivement, avec quel empressement j'ai sauté sur l'occasion de la validation familiale. Le trajet jusqu'au manoir de Jessica dans la banlieue la plus riche de Portland m'a rempli d'une anticipation nerveuse. Sa maison était un vaste domaine de style Tudor avec des jardins entretenus et une allée circulaire. Alors que je garais ma berline raisonnable parmi les véhicules de luxe, j'ai pris une profonde inspiration, j'ai redressé mes épaules et je me suis dit que ce soir serait différent. Mes parents m'ont accueilli à la porte avec de brèves étreintes. Ma mère a commenté que j'avais enfin fait quelque chose avec mes cheveux tandis que mon père a demandé si la voiture dehors était une location. Jessica est apparue derrière eux. Élégante en vêtements de détente de marque, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Amity, tu as réussi. Entre. Alan est juste en train d'ouvrir le vin. Je lui ai tendu la bouteille chère que j'avais apportée, la regardant jeter un coup d'œil à l'étiquette sans commentaire et la tendre à une gouvernante qui attendait. Nous garderons ça pour une autre fois, a-t-elle dit avec dédain. Alan a déjà choisi un millésime pour ce soir. Malgré cette froideur initiale, la première heure s'est raisonnablement bien passée. Nous nous sommes assis dans sa véranda et j'ai répondu à des questions sur mon affaire. Mon père semblait sincèrement impressionné par certaines des stratégies juridiques que j'ai décrites, et même Jessica a posé des questions réfléchies sur l'impact sur les pratiques de l'industrie. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression qu'il me voyait, la vraie moi, la professionnelle accomplie que j'étais devenue. C'était un sentiment enivrant, et cela a baissé ma garde juste assez pour que je manque les courants sous-jacents de ce qui se passait réellement. Le dîner lui-même a commencé assez agréablement. La salle à manger de Jessica sortait tout droit d'un magazine d'architecture, lustre en cristal, papier peint à la main, table en acajou antique pouvant accueillir 16 personnes, mais dressée pour seulement nous 6, mes parents, Jessica et Alan, et moi. Les jumeaux, maintenant âgés de 10 ans, se sont joints à nous pour le dîner. Je ne les avais pas vus depuis plus de 2 ans, et ils étaient passés de bambins potelés à des versions miniatures de leurs parents. Sophia avait les cheveux blonds parfaitement coiffés et le sourire étudié de Jessica, tandis que Tyler avait les yeux calculateurs et la posture rigide de son père. Tante Amity travaille avec des bâtiments comme papa, a expliqué Jessica alors que nous prenions place. Pas exactement, ai-je corrigé doucement. Je suis une avocate spécialisée en droit immobilier. Je protège les droits des gens sur leurs propriétés. Alan s'est éclairci la gorge. En fait, Amity cause juste des problèmes pour les transactions commerciales légitimes. Elle fait tout prendre 2 fois plus de temps. Il y a eu une pause gênante avant que tout le monde, sauf moi, ne rit. Toujours la respectueuse des règles, a dit Jessica en servant la salade. Tu te souviens comment elle me dénonçait quand je ne respectais pas le couvre-feu? Maman, elle a toujours été si sérieuse, a convenu ma mère. Nous craignons qu'elle ne s'amuse jamais. Eh bien, son sérieux a finalement payé, a dit mon père en levant légèrement son verre. Cette grosse affaire a dû rapporter un beau chèque. Rien comparé à ce qu'Alan gagne en un mois, a rapidement interjeté Jessica en tapotant la main de son mari. Et c'est ainsi que la brève reconnaissance de mon succès a été diminuée et rejetée. Tout au long du premier plat, Jessica m'a bombardé de questions qui semblaient innocentes mais qui portaient des pics subtils. Toujours célibataire, Amity? Je connais quelques hommes divorcés du club de golf d'Alan que je pourrais te présenter. Cette tenue est jolie. C'est ce que les avocates portent de nos jours? Si masculin. Ton appartement doit être si confortable. Je ne peux pas imaginer vivre à nouveau dans un si petit espace. Chaque commentaire atterrissait comme une petite coupure de papier. Individuellement insignifiant, mais collectivement douloureux. Mes parents hochaient la tête, ajoutant occasionnellement leurs propres observations sur mes choix de vie.
Nous avons toujours espéré qu'Amity trouverait un homme bien et s'installerait, a soupiré ma mère. Les femmes de carrière regrettent souvent de ne pas s'être concentrées plus tôt sur la famille. Tout le monde ne peut pas avoir la chance de trouver son Alan, a répondu Jessica en souriant à son mari. J'ai remarqué quelque chose d'étrange pendant ces échanges. Pendant que Jessica me parlait, ses yeux se tournaient fréquemment vers nos parents comme pour évaluer leur réaction. Et plusieurs fois, je l'ai surprise, elle et Alan, échangeant des regards significatifs. Les jumeaux, imitant peut-être le comportement de leurs parents, ont commencé leur propre campagne de méchanceté subtile. Sophia a accidentellement renversé de l'eau près de mon assiette 2 fois, tandis que Tyler a demandé à voix haute pourquoi je n'avais pas d'enfant. Certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour être mères, lui a dit Jessica assez fort pour que tout le monde entende. Alors que le plat principal était servi, je me suis excusé pour aller aux toilettes, ayant besoin d'un moment seul pour me ressaisir. En revenant, je suis passé devant le bureau d'Alan où je pouvais l'entendre parler à voix basse mais urgente au téléphone. Oui, ce soir. Elle n'a aucune idée. Jessica s'en occupe. Il m'a vu dans l'embrasure de la porte et a brusquement mis fin à l'appel. Tu apprécies le dîner, Amity, a-t-il demandé, son sourire crispé. C'est délicieux, ai-je menti. Jessica a toujours été une hôtesse merveilleuse. Il a hoché la tête, m'étudiant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Tu sais, ton affaire contre Riverfront Développement était impressionnante. Tu es un adversaire redoutable quand tu le décides. Quelque chose dans son ton m'a donné la chair de poule. De retour à table, j'ai remarqué que Jessica chuchotait quelque chose à notre mère, qui m'a jeté un coup d'œil et a hoché la tête. Mon père était inhabituellement silencieux, se concentrant intensément sur la découpe de son steak en morceaux précis. Le comportement étrange a continué tout au long du repas. 2 fois, j'ai surpris des fragments de conversation chuchotés. Après le dessert. Les papiers. Enfin se débarrasser de sa prétention. Grand-mère aurait été d'accord finalement. À la mention de ma grand-mère, les souvenirs ont afflué. La mère de mon père avait été la seule personne de la famille qui semblait vraiment me voir. Tandis que mes parents couvaient Jessica, grand-mère Elisabeth passait du temps avec moi, encourageant mes études et me disant que j'étais destiné à de grandes choses. La dernière fois que je l'ai vue avant son décès il y a 5 ans, elle m'avait prise à part lors d'une réunion de famille. Ne les laisse pas te diminuer, Amity, avait-elle dit, sa voix autrefois forte, frêle mais déterminée. Tu as plus de force que tous réunis. J'ai été tiré de ce souvenir par l'annonce de Jessica qu'elle avait une merveilleuse nouvelle à partager, mais qu'elle voulait attendre après le dessert. La façon dont elle m'a regardé en le disant, un mélange de triomphe et d'anticipation, a envoyé un frisson dans mon dos. Alors que le dessert était servi, un tiramisu élaboré que Jessica s'est assurée de mentionner qu'elle avait préparé elle-même, mon anxiété a atteint un point de rupture. Quelque chose n'allait vraiment pas ici. Ce dîner n'était pas une célébration de mon succès. C'était quelque chose d'entièrement différent. Je me suis souvenu d'un autre incident de mon enfance, quand j'avais 14 ans et que j'avais gagné une bourse prestigieuse pour un programme d'été à l'université de Stanford. D'une manière ou d'une autre, la lettre d'acceptation avait disparu du courrier. Et le temps que j'appelle pour suivre, la place avait été donnée à un autre étudiant. Des années plus tard, j'ai découvert que Jessica avait caché la lettre parce qu'elle était jalouse de l'attention que cela pourrait m'apporter. Maintenant, en la regardant chuchoter à nos parents et échanger des regards entendus avec Alan, je ressentais le même sentiment de trahison imminente. Alors, Amity, a dit Jessica en posant sa fourchette à dessert avec une précision théâtrale. Avant que je partage notre grande nouvelle, j'ai pensé qu'il serait agréable de regarder quelques vieilles photos de famille. Elle a fait un signe de tête à Tyler, qui a couru hors de la pièce et est revenu avec plusieurs albums reliés en cuir. Jessica en a ouvert un à une page spécifique et l'a poussé vers moi. Il montrait la ferme de notre grand-mère, 20 acres de terrain de premier choix juste à l'extérieur des limites de la ville avec une petite mais charmante ferme où nous avions passé les étés d'enfants. Tu te souviens combien nous aimions la maison de mamie, a demandé Jessica, sa voix soudainement sirupeuse de nostalgie. J'ai hoché la tête avec prudence. Bien sûr. C'était des étés merveilleux. Quel dommage ce qui arrive à cette belle propriété maintenant, est intervenu mon père en secouant tristement la tête. Que veux-tu dire, ai-je demandé. La dernière fois que j'ai vérifié, la propriété était entretenue conformément à la fiducie que mamie avait établie. Un étrange sourire s'est étendu sur le visage de Jessica. Eh bien,
c'est en fait de cela que nous voulions te parler ce soir. Jessica a continué à feuilleter l'album photo, s'attardant sur des images de la ferme de notre grand-mère. Des photos du verger de pommiers en fleurs, du petit ruisseau qui longeait la limitait, de la grange rouge usée qui se tenait là depuis plus d'un siècle. Mamie aimait tellement cet endroit, a dit Jessica, sa voix dégoulinant de faux sentimentalisme. Elle serait navrée de le voir vide. N'est-ce pas, maman? Ma mère a hoché la tête solennellement. Elisabeth a toujours voulu que la ferme profite à la famille, qu'elle soit utilisée à bon escient. Quelque chose dans leur ton a serré mon estomac. La fiducie spécifie que la ferme reste intacte pendant 10 ans après sa mort, ai-je dit avec précaution. C'était le souhait explicite de mamie. Alan s'est éclairci la gorge. À propos de cette fiducie, il y a eu quelques développements. Jessica a fermé l'album photo et a croisé les mains dessus. Amity, nous savons que mamie t'a dit qu'elle te laissait la ferme, mais nous en avons discuté en famille, et nous avons réalisé qu'elle n'était pas saine d'esprit quand elle a fait cette promesse. La pièce a semblé basculer légèrement. De quoi parlez-vous? Mamie était parfaitement lucide jusqu'à la fin, et elle ne me l'a pas seulement dit, elle l'a mis dans son testament et a établi la fiducie. Mon père a secoué la tête. Elisabeth montrait des signes de confusion ces derniers mois. Les médecins l'ont confirmé. Nous ne voulions tout simplement pas te contrarier en le mentionnant. Quel médecin? J'ai parlé régulièrement avec son médecin. Il n'a jamais mentionné de problème cognitif. Un spécialiste, a ajouté vaguement ma mère, très respectée dans son domaine. Jessica s'est penchée en avant, adoptant une expression de préoccupation sympathique qui n'atteignait pas ses yeux. Le fait est, Amity, que mamie n'était pas capable de prendre des décisions judicieuses concernant sa succession et papa, maman et moi avons travaillé avec les avocats d'Alan pour corriger cette situation malheureuse. Les pièces se sont soudainement emboîtées. Le comportement étrange, les conversations chuchotées, l'invitation à dîner calculée après des années de contact minimal. Vous contestez le testament de mamie, ai-je déclaré sans embâche. C'est de ça qu'il s'agit vraiment ce dîner. Jessica a eu l'audace d'avoir l'air offensée. Ce dîner consiste à ce que la famille se réunisse pour arranger les choses. La ferme devrait nous profiter à tous, pas seulement à toi. Par profiter à tous, vous voulez dire la vendre à des promoteurs? Ai-je demandé en me souvenant des relations d'affaires d'Alan. Alan a pris la parole, sa persona d'homme d'affaires pleinement engagé. Nous avons eu plusieurs offres très généreuses pour le terrain. L'emplacement est idéal pour un nouveau développement de logements de luxe. Les bénéfices seraient partagés entre tous les membres de la famille. Bien sûr, après les frais administratifs et les consultations de développement, ai-je noté en regardant Alan d'un air accusateur, que je suppose que votre entreprise fournirait. Il n'a pas nié. Nous avons déjà déposé les documents pour contester le testament, a dit mon père. Jessica s'occupe des détails depuis des mois maintenant. L'audience a lieu la semaine prochaine. Des mois. Ils avaient comploté cela pendant des mois sans me dire un mot. J'ai repensé aux derniers jours de ma grand-mère. Comment elle m'avait appelé à son chevet, me serrant la main avec une force surprenante. La ferme est à toi, Amity, avait-elle chuchoté, pas pour la vendre, mais pour la garder, pour avoir quelque chose qui n'appartient qu'à toi, quelque chose que personne ne peut enlever. Elle savait. D'une manière ou d'une autre, elle avait anticipé ce scénario même. Mamie voulait que la ferme soit préservée, ai-je dit doucement. C'est pourquoi elle l'a mise dans une fiducie avec des conditions spécifiques. Elle aimait cette terre. Elle ne voulait pas qu'elle soit découpée en maisons de luxe identiques. Jessica a levé les yeux au ciel. C'est tellement peu pratique. Les impôts fonciers à eux seuls sont ridicules. Et pourquoi? Des champs vides et une maison qui tombe en ruine. Elle ne tombe pas en ruine, ai-je rétorqué. Je l'entretiens conformément aux exigences de la fiducie. Avec des fonds de fiducie qui pourraient être mieux utilisés ailleurs, est intervenu Alan. J'ai regardé ma famille autour de la table. Mes parents qui avaient toujours privilégié Jessica, l'aidant maintenant activement à voler mon héritage. Jessica qui avait tout, le mari riche, les beaux enfants, le manoir, mais qui voulait toujours la seule chose qui m'avait été spécifiquement laissée. Et Alan, voyant des signes de dollars là où je voyais de précieux souvenirs. Vous ne pouvez pas faire ça, ai-je dit, mon esprit d'avocate commençant à calculer des stratégies juridiques. Le testament est en béton. J'ai aidé mamie à le rédiger moi-même. Le sourire de Jessica est devenu froid.
C'est exactement le problème, n'est-ce pas? Toi, l'avocate, aidant une vieille femme confuse à rédiger un testament qui te profite mystérieusement plus qu'à tout le monde. Le juge trouvera ça très intéressant. M'accusez-vous de manipuler mamie? Ai-je demandé, incrédule. Si le chapeau te va, a répondu Jessica avec un haussement d'épaule. Mon père, au moins, a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise. Nous ne disons pas que tu as fait quelque chose de mal intentionnellement, Amity. Juste que tes connaissances juridiques ont peut-être influencé par inadvertance les décisions d'Elisabeth. C'est absurde, ai-je dit, sentant la chaleur monter à mes joues. Mamie a été évaluée par 2 médecins distincts avant de signer le testament, spécifiquement pour empêcher ce genre de contestation. Ses souhaits étaient clairs et légalement documentés. Les documents peuvent être contestés, a dit Alan doucement, surtout quand il y a des preuves d'influence indue. Quelles preuves, ai-je demandé. Jessica a échangé un regard avec Alan avant de répondre. Nous avons des déclarations de soignants qui t'ont vu discuter du testament avec mamie en privé à plusieurs reprises. Parce qu'elle me l'a demandé, elle voulait s'assurer que tout était en ordre. Ça ne donne pas une bonne image, Amity, a dit ma mère doucement. Une petite fille avocate conseillant une femme âgée sur son testament, puis devenant la principale bénéficiaire. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Il déformait mon désir sincère d'aider mamie en quelque chose de sinistre. La ferme était la sécurité de mamie, ai-je dit en essayant de garder ma voix stable. Elle voulait qu'elle soit à moi. Elle vous l'a dit à tous plusieurs fois au fil des ans. Jessica a agité la main avec dédain. Les gens disent toutes sortes de choses. Légalement, ce qui compte, c'est ce qui peut être prouvé au tribunal, et nous avons un dossier très solide pour faire invalider le testament. J'ai regardé mes parents, cherchant le moindre signe de doute ou de remords. Il n'y en avait aucun. Ils étaient entièrement engagés dans le stratagème de Jessica. Pourquoi faites-vous ça? Leur ai-je demandé directement. Vous avez toujours donné à Jessica tout ce qu'elle voulait. Pourquoi l'aider à prendre la seule chose que mamie voulait que j'aie? Mon père s'est éclairci la gorge, mal à l'aise. Il ne s'agit pas de te prendre quoi que ce soit, Amity. Il s'agit de faire ce qui est le mieux pour toute la famille. Et la famille de Jessica en a plus besoin, a ajouté ma mère. Avec 2 enfants à mettre à l'université éventuellement et toutes leurs activités. J'en ai plus besoin, ai-je répété, incrédule. Jessica vit dans un manoir. Son mari est millionnaire. Ne sois pas dramatique, a sèchement répondu Jessica. Nous avons des dépenses que tu ne pourrais pas comprendre. Les frais de scolarité privée, les adhésions au country club, les résidences d'été. Ce ne sont pas des besoins, Jessica. Ce sont des luxes. Alan est intervenu, son ton condescendant. Le fait est, Amity, que la ferme vide ne profite à personne. Développée correctement, elle pourrait assurer la sécurité financière de générations de notre famille. Elle n'est pas vide, ai-je insisté. J'y vais régulièrement. Je l'entretiens. J'honore la mémoire de mamie en préservant ce qu'elle aimait. Le sentimentalisme ne paie pas les impôts fonciers, a dit froidement Jessica. Fais face à la réalité, Amity. La ferme va être développée. La seule question est de savoir si tu nous combattras et épuiseras la succession avec des frais de justice ou si tu accepteras l'inévitable avec grâce. J'ai regardé chacun de leurs visages, ces personnes qui étaient censées être ma famille, et je n'ai vu que de la cupidité et du calcul. La trahison m'a profondément blessé, mais elle a aussi dissipé toutes les illusions persistantes que j'avais sur ma place dans cette famille. Je ne vous laisserai pas faire ça, ai-je dit fermement. Je suis une avocate spécialisée en droit immobilier. Je connais mes droits et je sais ce que mamie voulait. Le visage de Jessica s'est durci. Nous pensions que tu serais difficile à ce sujet. La tension dans la salle à manger avait atteint des niveaux insupportables. Les enfants de Jessica avaient été envoyés à l'étage à un moment donné de notre dispute. Mais je pouvais les sentir planer en haut de l'escalier, écoutant. Difficile, ai-je répété, ma voix étonnamment stable malgré les émotions qui bouillonnaient en moi. C'est comme ça que vous appelez le fait de défendre mon héritage légal d'une conspiration familiale coordonnée? Les ongles parfaitement manucurés de Jessica tapaient un rythme impatient sur la table. Toujours si dramatique, Amity. Ce n'est pas une conspiration. C'est une famille qui prend des décisions financières sensées. En prétendant faussement que notre grand-mère était mentalement incompétente, ai-je contesté, en m'accusant de l'avoir manipulée.
Cela va bien au-delà des décisions financières sensées. Alan a ajusté ses boutons de manchette en or, un tic nerveux que j'avais remarqué au fil des ans. Écoute, on peut faire ça à l'amiable ou à la dure. À l'amiable, tu signes les papiers que nous avons préparés, acceptant la vente de la propriété et un partage égal des bénéfices en 4, moins les frais de développement. Tu pars avec un beau chèque et nous restons tous en bons termes. Et à la dure, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Nous poursuivons la contestation du testament au tribunal, a dit gravement mon père. Nous avons des ressources que tu n'as pas, Amity. Plusieurs avocats, des témoins experts prêts à témoigner sur l'état mental d'Elisabeth, des documents sur ton implication dans la rédaction du testament. J'ai failli rire. Papa, je suis une avocate prospère. J'ai aussi des ressources. Et plus important encore, j'ai la vérité de mon côté. Mamie était saine d'esprit. Plusieurs médecins l'ont confirmé. Et elle voulait que la ferme soit préservée, pas découpée pour le profit. La vérité ? A ricané Jessica. La vérité, c'est que tu as toujours été jalouse de moi et que tu as manipulé mamie pour qu'elle te donne le bien familial le plus précieux par dépit. Cette accusation était si absurde qu'elle m'a momentanément laissé sans voix. Jessica avait été l'enfant favorisé toute notre vie. C'est moi qui avais désespérément cherché des bribes d'approbation et de reconnaissance. Jessica, a dit ma mère sur un ton d'avertissement, me jetant un regard nerveux. Ce n'était apparemment pas dans leur scénario répété. Mais Jessica était lancée maintenant, son masque de civilité glissant pour révéler la jalousie brute en dessous. Ne me Jessica pas, maman. Nous savons tous que c'est vrai. La petite Amity essayant toujours si fort avec ses excellentes notes, ses bourses et son diplôme de droit prestigieux. Essayant toujours de prouver qu'elle est spéciale aussi. Je n'ai jamais prétendu être spéciale, ai-je dit doucement. Je voulais juste être vue. Oh, nous te voyons, a ricané Jessica. Nous voyons exactement ce que tu es. Une femme calculatrice et manipulatrice qui a utilisé ses connaissances juridiques pour escroquer sa propre grand-mère. Je me suis levé alors, incapable de rester à cette table un instant de plus. Je ne vais pas écouter ces accusations sans fondement. Mamie savait exactement ce qu'elle faisait quand elle m'a laissé la ferme. Elle savait que j'honorerais ses souhaits et protégerais son héritage, et c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Jessica s'est également levée, le visage rouge de colère. Tu crois vraiment que tu peux nous combattre tous ? Maman et papa sont de notre côté. Alan a des relations avec tous les juges du comté. Tu es seul, Amity, comme tu l'as toujours été. La vérité de ces paroles m'a piqué, mais a aussi renforcé ma résolution. Je préfère être seul que de faire partie de ce petit stratagème corrompu que vous avez concocté. J'ai attrapé mon sac à main, avec l'intention de partir avant de dire quelque chose de vraiment impardonnable. Mais Jessica n'avait pas fini. Tu sais quel est ton problème, Amity ? A-t-elle dit, sa voix montant. Tu penses que tu es meilleur que nous avec tes principes et ta carrière, mais la vérité, c'est que tu es pathétique. Une vieille fille de 34 ans qui n'a rien d'autre que son travail et une ferme délabrée qu'elle visite le week-end pour se sentir spéciale. Ça suffit, Jessica, est intervenu mon père, mais il n'y avait pas de véritable autorité dans sa voix. Jessica l'a ignoré, se déplaçant autour de la table vers moi, les yeux brillants d'un ressentiment d'une vie que je n'avais jamais entièrement compris. Tu penses que mamie t'aimait le plus, qu'elle a vu en toi quelque chose que personne d'autre n'a vu. Elle avait pitié de toi, Amity. La simple, sérieuse et maladroite Amity qui ne pouvait pas se faire d'amis ou trouver un mari. Tu ne sais pas de quoi tu parles, ai-je dit en luttant pour garder mon sang-froid. Mamie et moi, nous nous comprenions. Mamie perdait la tête, a pratiquement crié Jessica. Elle pensait que tu étais moi la moitié du temps vers la fin. C'est probablement pour ça qu'elle t'a laissé la ferme. Elle s'est trompée de petite fille à qui elle parlait. Ce mensonge flagrant a été la goutte d'eau. Arrête, Jessica. Arrête. Mamie était lucide jusqu'à son dernier jour, et tu le sais. Cette tentative pathétique de réécrire l'histoire ne marchera pas avec moi, et elle ne marchera pas non plus au tribunal. Quelque chose de dangereux a brillé dans les yeux de Jessica. Puis elle a jeté un coup d'œil à la carafe d'eau en cristal au centre de la table, puis de nouveau à moi. Tu crois vraiment que tu vas gagner ça, n'est-ce pas ? A-t-elle demandé, sa voix soudainement calme d'une manière qui a envoyé des signaux d'alarme à travers mon corps. Avant que je puisse répondre, Jessica a attrapé la carafe d'eau,
et d'un mouvement rapide, l'a renversée sur ma tête. Le choc de l'eau glacée m'a coupé le souffle. Elle a trempé mes cheveux, a coulé sur mon visage, a imbibé le devant de mon chemisier et de ma jupe. Pendant un instant, la salle à manger a été complètement silencieuse, à l'exception du goutte-à-goutte de l'eau sur le parquet. Le visage de Jessica était tordu de triomphe cruel alors qu'elle posait la carafe vide avec un bruit sourd. 10 minutes, a-t-elle dit, sa voix froide et claire. Tu as 10 minutes pour quitter ma maison avant que j'appelle la police et que je te fasse expulser pour violation de propriété. Je suis resté figé, l'eau dégoulinant de mon menton, incapable de croire ce qui venait de se passer. Puis, à ma plus grande stupéfaction, mes parents ont commencé à hocher la tête en signe d'accord avec Jessica. Mon père a même donné un petit applaudissement approbateur. C'est pour le mieux, Amity. Signe les papiers et passe à autre chose. Ma mère a ajouté, nous sommes toujours une famille. Ça n'a pas à changer quoi que ce soit. De l'escalier est venu le son indubitable de rires étouffés. Tyler et Sophia avaient assisté à toute la scène et trouvé la cruauté de leur mère amusante. Je pouvais voir la lueur d'un écran de téléphone. L'un d'eux enregistrait cette humiliation. À ce moment de trahison totale, quelque chose s'est cristallisé en moi. Une vie entière à chercher l'approbation de gens qui ne la donneraient jamais. Une vie entière à jouer selon des règles qui étaient toujours truquées contre moi. Une vie entière à accepter moins que ce que je méritais parce qu'on m'avait conditionné à croire que c'était tout ce que je valais. Plus maintenant. Avec un calme délibéré, j'ai levé la main et j'ai essuyé l'eau de mon visage. Puis, à la surprise de tout le monde, y compris la mienne, j'ai souri. L'expression suffisante de Jessica a légèrement vacillé, clairement déstabilisée par ma réaction. Elle s'attendait à des larmes, des cris, une sortie dramatique, pas à ce calme étrange. Je me suis penché et j'ai ramassé ma mallette, que j'avais apportée au dîner plus par habitude que par nécessité. La posant sur la table, je l'ai ouverte. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Jessica, l'incertitude se glissant dans sa voix. « Tu as dit que j'avais 10 minutes, ai-je répondu, mon ton mesuré et contrôlé. C'est amplement suffisant. De ma mallette, j'ai sorti une épaisse pile de documents juridiques, soigneusement reliés et étiquetés. Je les ai posés sur la table, en prenant soin d'éviter la flaque d'eau. Alors, ai-je dit en regardant directement Jessica, ma voix baissant jusqu'à un murmure glacial qui a fait taire la pièce. Il ne vous reste plus que 10 minutes pour prier. Le visage de Jessica est passé du triomphe à la confusion en un instant. Alan s'est avancé, regardant la pile de documents avec une inquiétude croissante. « Qu'est-ce que c'est censé être ?» a demandé Jessica, en essayant de maintenir son ton autoritaire, mais incapable de cacher la lueur d'incertitude dans ses yeux. J'ai redressé mon chemisier mouillé du mieux que j'ai pu et je me suis rassise calmement à la table. « S'il vous plaît, asseyez-vous tous. Puisque nous avons une réunion de famille sur des questions de propriété et juridique, j'ai quelques petites choses à apporter. » Quelque chose dans mon ton, peut-être la certitude absolue qu'il contenait, les a fait obéir. Un par un, les membres de ma famille sont retournés à leur siège, fixant les documents que j'avais placés devant eux. Ces 6 derniers mois, ai-je commencé, j'ai enquêté sur des schémas intéressants dans le développement immobilier local, en particulier les développements gérés par Thomson Enterprises. Le visage d'Alan a visiblement pâli. De quoi parlez-vous ? Je parle de fraude, Alan. De fraude systématique et documentée. J'ai fait glisser le document du dessus vers lui. Ceci est une copie d'un rapport que j'ai compilé, détaillant comment votre entreprise a fait pression sur des propriétaires âgés pour qu'ils vendent leurs propriétés en dessous de la valeur marchande en créant de fausses violations de code et en menaçant de poursuites judiciaires qu'ils ne peuvent pas se permettre de combattre. Jessica a regardé son mari d'un air vif. Alan, de quoi parle-t-elle ? Alan a desserré sa cravate, une fine pellicule de sueur apparaissant sur son front. C'est ridicule. Vous ne pouvez rien prouver. En fait, je le peux. J'ai sorti un autre document. Des déclarations sous serment de 15 résidents âgés qui ont été ciblés par votre entreprise. Des documents sur les fausses violations de code. Des traces écrites des sociétés écrans que vous avez utilisées pour cacher votre implication. Mon père s'est penché en avant, ses instincts de banquier piqués malgré lui. Est-ce que c'est vrai, Alan ? Bien sûr que non, a sèchement répondu Alan, mais sa voix manquait de conviction. Il a tendu la main vers les documents, mais je les ai retirés. Ne vous inquiétez pas, j'ai plusieurs copies. En fait, les originaux ont été livrés au bureau du procureur hier matin.
Ils étaient très intéressés, surtout compte tenu du schéma de ciblage des personnes âgées vulnérables. Ça leur rappelle une autre affaire sur laquelle ils travaillent. J'ai fait une pause significative. Mon affaire. Le visage de Jessica avait perdu toute couleur. Vous mentez. Vous essayez juste de nous distraire du problème de la ferme de mamie. À ce propos, ai-je continué en sortant un autre jeu de documents. Vous pensiez vraiment que je ne m'étais pas préparé à ça, mamie? Et je n'ai pas seulement rédigé un testament, Jessica. Nous avons créé une fiducie en béton avec plusieurs couches de protection, spécifiquement parce qu'elle s'inquiétait de ce scénario exact. J'ai étalé les documents de la fiducie en pointant les clauses clés. La compétence mentale de mamie a été évaluée par 3 médecins distincts avant de signer ces documents. La fiducie comprend une clause de non-contestation. Si un membre de la famille conteste sa validité, il est automatiquement exclu de tout avantage. Et plus important encore, j'ai tourné à la dernière page. La ferme a été légalement transférée à la fiducie 5 ans avant la mort de mamie, alors qu'elle était incontestablement saine d'esprit. Elle ne fait même plus partie de sa succession. Mes parents ont échangé des regards alarmés. C'était clairement une nouvelle pour eux. De plus, ai-je poursuivi sans relâche, j'ai ici des documents montrant que Jessica et Alan ont tenté de falsifier la signature de mamie sur un acte de transfert 2 ans avant sa mort. J'ai fait glisser un rapport d'analyse de laboratoire. L'analyse graphologique est assez concluante. C'est de la fraude, une tentative de vol et de la maltraitance des personnes âgées. Ce n'est pas possible, a chuchoté Jessica. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Elle savait exactement à quoi je faisais référence. Mon père, toujours pragmatique, réévaluait rapidement la situation. Amity, nous pouvons sûrement en discuter raisonnablement en famille. Comme vous étiez raisonnable en m'accusant de manipuler mamie, ai-je rétorqué. Ou comme Jessica était raisonnable quand elle m'a versé de l'eau sur la tête? Je me suis tourné vers Alan, qui scannait frénétiquement les documents, son visage devenant de plus en plus cendré à chaque seconde. Il y a plus, Alan. J'ai suivi les irrégularités financières de votre entreprise pendant des mois. Les propriétés que vous avez achetées par le biais de sociétés écrans. Les approbations de rezonage suspectes, les paiements inexpliqués à certains fonctionnaires municipaux. Alan s'est levé brusquement, renversant presque sa chaise. Je dois appeler mon avocat. Faites donc, ai-je dit en faisant un geste vers la porte. Bien que vous voudrez peut-être savoir que le FBI a également reçu des copies de mes conclusions. Ils ont tendance à prendre les crimes en col blanc et la corruption très au sérieux. Alors qu'Alan se précipitait hors de la pièce, téléphone déjà en main, je me suis retourné vers ma sœur et mes parents. Le choc sur leur visage était presque comique. Mais attendez, ai-je dit en attrapant un dernier document. Il y a encore une chose que vous devriez savoir. Jessica, maintenant visiblement tremblante, m'a fusillé du regard avec un mélange de peur et de haine. Qu'est-ce que tu pourrais avoir de plus? J'ai fait glisser le dernier document vers elle, savourant le moment de justice parfaite. Tu te souviens quand tu avais des problèmes de trésorerie l'année dernière, Jessica? Quand les affaires d'Alan étaient sous surveillance et que ses comptes étaient temporairement gelés? Ses yeux se sont écarquillés. Elle savait exactement à quoi je faisais référence. Vous avez contracté une deuxième hypothèque sur cette maison, ai-je continué. Une assez substantielle à un taux d'intérêt très élevé par l'intermédiaire d'une société appelée Monarch Financial Solutions. Mon père, le banquier, a grimacé à la mention du taux d'intérêt. Ce que Jessica et Alan ne savent pas, ai-je dit en me permettant un petit sourire, c'est que Monarch Financial Solutions est une filiale d'une société holding que j'ai créée il y a 3 ans comme véhicule d'investissement. En d'autres termes, je détiens votre hypothèque, Jessica, et selon mes dossiers, vous avez manqué les 3 derniers paiements. La mâchoire de Jessica est littéralement tombée. Ce n'est pas possible. Je vous assure que si. Vérifiez les documents vous-même. Et selon les termes de cette hypothèque, que je suis certaine qu'Alan n'a pas lu assez attentivement, j'ai le droit de saisir après 3 paiements manqués sans autre préavis. Je me suis levé, rassemblant mes documents avec soin. Donc, vous voyez, Jessica, cette maison m'appartient techniquement maintenant. Je pourrais vous donner 10 minutes pour partir, mais je ne suis pas aussi cruel que vous. Le silence dans la salle à manger était absolu. Même les jumeaux avaient cessé de rire dans l'escalier. Tu ne le ferais pas, a finalement chuchoté Jessica. Nous avons des enfants. Contrairement à vous, ai-je répondu, je ne prends pas plaisir à rendre les membres de ma famille sans abri,
mais je protégerai ce qui m'appartient de droit, et je vous tiendrai tous responsables de vos actes. Mes parents, qui avaient été réduits au silence par la stupéfaction, ont finalement retrouvé leur voix. Amity, a commencé mon père, son ton autoritaire remplacé par quelque chose qui ressemblait à de la peur, nous ne savions pas pour les pratiques commerciales d'Alan ou la situation de l'hypothèque. Nous essayions juste de faire ce qui était le mieux pour tout le monde avec la ferme de mamie. En m'accusant de l'avoir manipulée, en aidant Jessica à essayer de voler mon héritage, en applaudissant quand elle m'a agressé à table. J'ai secoué la tête. Non, papa. Vous ne pensiez pas à ce qui était le mieux pour tout le monde. Vous faisiez ce que vous avez toujours fait, privilégier Jessica à moi. La vérité et l'équité, au diable. De l'étage est venu le son d'une porte qui claque, suivi de la voix élevée d'Alan alors qu'il se disputait vraisemblablement avec son avocat au téléphone. Jessica, le visage s'effondrant, a fait une dernière tentative. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes de la même famille. J'ai regardé ma sœur, vraiment regardé, peut-être pour la première fois. Derrière les cheveux parfaits et les vêtements de marque se trouvait une femme qui avait construit toute son identité sur le fait d'être favorisée et spéciale. Une femme qui n'avait jamais développé la résilience qui vient du fait de devoir gagner sa place dans le monde. Oui, Jessica, nous sommes de la même famille, ai-je convenu doucement. C'est pourquoi ta trahison est si profonde. Mais la famille ne signifie pas encourager les comportements nuisibles ou accepter les mauvais traitements. Elle devrait signifier l'amour, le soutien et le respect. Rien de tout cela ne m'a été donné par aucun de vous ce soir, ni pendant la plus grande partie de ma vie. J'ai fermé ma mallette d'un clic définitif et je me suis redressé, l'eau dégoulinant toujours de mes vêtements, mais ma dignité pleinement intacte. Mon avocat vous contactera tous demain pour les prochaines étapes. Et Jessica, ai-je ajouté en m'arrêtant à l'embrasure de la salle à manger. Tu ferais mieux de commencer à faire tes valises. Les minutes suivantes se sont déroulées comme une scène d'un film que j'avais regardé plutôt que vécu. Alan est revenu en trombe dans la salle à manger, son téléphone serré dans une poigne blanche, la panique inscrite sur son visage. Elle a raison, a-t-il dit à Jessica, sa voix se brisant. Elle a sacrément raison sur tout. Le sang-froid parfait de Jessica s'est finalement brisé. Que veux-tu dire par tout? Que as-tu fait, Alan? Pas maintenant, a-t-il sifflé en me jetant un regard nerveux. Nous devons parler en privé. Mais Jessica était au-delà de la discrétion maintenant. Son monde s'effondrait autour d'elle. Non, dis-moi tout de suite ce qu'elle a dit sur tes affaires, c'est vrai? Sur l'hypothèque? Sur la ferme de mamie? Alan a desserré sa cravate, l'air encore plus piégé. Une partie. Il pourrait y avoir quelques irrégularités dans certaines des transactions commerciales, mais c'est compliqué. Juste des pratiques industrielles standards qui ont mauvaise apparence lorsqu'elles sont prises hors contexte. Je n'ai pas pu m'empêcher d'intervenir. La fraude n'est pas une pratique industrielle standard, Alan. Ni la maltraitance des personnes âgées ou la corruption. Mon père, toujours pratique, même en pleine crise, a tenté de reprendre le contrôle de la situation. Amity, nous pouvons sûrement parvenir à une sorte d'accord ici. Un accord familial qui garde tout cela privé. L'implication était claire. Il voulait tout balayer sous le tapis, protéger Alan des conséquences juridiques, épargner à Jessica l'humiliation et préserver leur propre récit confortable sur la dynamique de notre famille. Je crains qu'il ne soit trop tard pour ça, ai-je dit fermement. Les documents ont déjà été soumis aux autorités compétentes. Il ne s'agit plus seulement de moi ou de la ferme de mamie. Il s'agit de toutes les personnes âgées que l'entreprise d'Alan a victimisées. Ma mère, qui était restée inhabituellement silencieuse, s'est soudainement levée et s'est approchée de moi. Pendant un instant fou, j'ai cru qu'elle allait m'embrasser, m'offrir un réconfort maternel attendu depuis longtemps. Au lieu de cela, elle a ajusté son collier de perles et a dit, « Amity, ma chérie, nous avons peut-être été un peu précipités au sujet de la ferme. Bien sûr, nous respectons tes droits légaux sur la propriété. Il n'est pas nécessaire de poursuivre ces autres affaires malheureuses. » La tentative transparente de négocier, mon silence sur les crimes d'Alan en échange de leur retrait au sujet de la ferme, a été l'insulte finale. Maman, ai-je dit doucement. T'entends-tu? Tu suggères que je ferme les yeux sur une activité criminelle grave pour maintenir la paix familiale. Ce n'est pas comme ça que l'intégrité fonctionne. Jessica, quant à elle, était passée du choc à la colère désespérée. Elle s'est jetée sur la pile de documents que je leur avais montrés, mais je les avais déjà remis dans ma mallette.
Tu inventes tout ça, a-t-elle crié, son maquillage soigneusement appliqué, maintenant strié de larmes. Tu as toujours été jalouse de moi, de ma vie, de ma famille. C'est juste ta vengeance pathétique. Alan a attrapé son bras, essayant de la calmer. Jessica, arrête. Elle a des preuves. Mon avocat l'a confirmé. Le regard de trahison que Jessica a lancé à son mari était presque suffisant pour me faire pitié. Presque. Du haut de l'escalier, Tyler a appelé « Maman, papa, que se passe-t-il » ? Rien, chérie, a répondu automatiquement Jessica, son masque social se remettant en place avec une aisance pratiquée. Juste une discussion de famille. Reste à l'étage avec ta sœur. Mais l'illusion de normalité a été brisée lorsque la sonnette a retenti, son carillon mélodieux incongrument joyeux dans l'atmosphère tendue. Alan s'est figé. Qui est-ce ? J'ai vérifié ma montre. Ce doit être la police. La police, a répété Jessica, sa voix montant jusqu'à un quasi-cri. Tu as appelé la police contre ta propre famille. En fait, je les ai appelés avant d'arriver, ai-je expliqué calmement. J'avais un soupçon raisonnable que cette invitation à dîner, après des années de contact minimal, pourrait être un coup monté. Je leur ai demandé de faire un contrôle de bien-être à 8h30 précise si je n'appelais pas pour annuler. Il est maintenant 8h31. Le visage d'Alan s'est tordu de rage. Tu as tout calculé. Tu nous as piégés. Non, Alan. Je me suis préparé au pire en espérant le meilleur. Il y a une différence. Si cela avait vraiment été un dîner pour célébrer mon succès professionnel, la police n'aurait jamais été impliquée. La gouvernante de Jessica est apparue à l'entrée de la salle à manger, l'air mal à l'aise. Madame Thompson, il y a des policiers à la porte qui demandent à parler à mademoiselle Walker. Je me suis avancé. Ce doit être moi. S'il vous plaît, faites-les entrer. Ce qui a suivi était surréaliste. 2 officiers sont entrés dans la salle à manger, observant la scène. Moi, encore humide de l'eau, les autres dans divers états de détresse. Mademoiselle Walker, tout va bien ? A demandé l'officière, sa main se déplaçant instinctivement vers sa ceinture. Je vais bien, officier Chen, ai-je dit, lui ayant parlé plus tôt dans la journée. Juste un désaccord familial qui a un peu tourné au vinaigre. J'ai fait un geste vers mes vêtements trempés. Quelqu'un vous a agressé, madame, a demandé son partenaire, regardant Jessica avec méfiance. J'ai réfléchi attentivement à la question. Je pouvais porter plainte contre Jessica pour agression sur le champ. Les preuves étaient claires. J'étais debout dans des vêtements trempés et les jumeaux avaient même enregistré l'incident. Il serait simple de faire arrêter Jessica sur le champ. Mais ce n'était pas mon but. La justice, pas la vengeance. Pas de plainte pour le moment, ai-je finalement dit. Mais j'apprécierais une escorte jusqu'à ma voiture. Et je crois que vous voudrez peut-être parler à Monsieur Thompson de certaines affaires qui ont récemment été mises en lumière. Alan est devenu complètement pâle. C'est du harcèlement. J'appelle à nouveau mon avocat. Faites donc, a répondu froidement l'officier Chen. Vous pouvez le faire au poste. Nous avons quelques questions sur des plaintes déposées par plusieurs résidents âgés concernant Thompson Enterprises. Pendant que son partenaire commençait à parler avec Alan, l'officier Chen m'a aidé à rassembler mes affaires. Mes parents, voyant leur récit familial soigneusement construit s'effondrer en temps réel, ont fait une dernière tentative désespérée pour sauver la situation. Amity, a dit mon père, sa voix soudainement douce. Tu sais, nous avons toujours été fiers de toi, à notre manière. Tout cela n'a été qu'un terrible malentendu. J'ai regardé mon père, vraiment regardé, peut-être pour la première fois, le voyant non pas comme la figure paternelle imposante de mon enfance, mais comme un homme imparfait qui avait commis la grave erreur de jouer au favori avec ses enfants. Non, papa, ai-je dit doucement. Ce n'était pas un malentendu. C'était le résultat inévitable de décennies de favoritisme et de complaisance. Jessica croyait pouvoir me traiter de cette façon parce que toi et maman l'avaient toujours permis. Vous avez toujours pris son parti, excusé son comportement, privilégié ses désirs à mes besoins. Ma mère s'est avancée, les larmes aux yeux. Ce n'est pas vrai, Amity. Nous aimons nos 2 filles de la même manière. Le rire qui m'a échappé ne contenait aucun humour. Maman, ce soir, tu as littéralement applaudi quand Jessica m'a versé de l'eau sur la tête et a menacé de me faire expulser de sa maison. Ce n'est pas de l'amour.
Ce n'est même pas du respect de base. Elle n'a eu aucune réponse à cela. Alors que l'officier Chen m'escortait vers la porte d'entrée, Jessica a fait un dernier appel désespéré. Amity, s'il te plaît, pense aux enfants. Que leur arrivera-t-il si Alan va en prison? Si nous perdons la maison? J'ai fait une pause, me retournant vers elle. Tu aurais dû y penser avant de décider de conspirer contre moi, Jessica. Avant qu'Alan ne décide de bâtir son entreprise sur la fraude et l'exploitation. Les actions ont des conséquences. Nous pouvons changer, a-t-elle plaidé soudainement, prête à tout promettre. Nous reculerons au sujet de la ferme de mamie. Nous arrangerons les choses. Pendant un instant, j'ai presque vacillé. Malgré tout, ces gens étaient ma famille. La seule que j'ai jamais connue. Mais je me suis souvenu des mots de ma grand-mère. Ne les laisse pas te diminuer, Amity. Il est trop tard pour ça, ai-je finalement dit. Vous m'avez montré exactement qui vous êtes et ce que vous pensez de moi. Je n'oublierai pas cette leçon. Sur ce, je suis sorti de la maison de Jessica, la maison qui m'appartenait techniquement maintenant, la tête haute, laissant derrière moi l'épave d'une famille qui ne m'avait jamais vraiment accepté pour qui j'étais. Dans la voiture de police, alors que l'officier Chen communiquait par radio, j'ai regardé par la fenêtre d'autres officiers arrivés. Alan a été escorté dehors menotté tandis que Jessica se tenait dans l'embrasure de la porte, les jumeaux s'accrochant à ses côtés, sa vie parfaite se défilant fil par fil. Je n'ai ressenti aucune joie dans leur chute, seulement un profond sentiment de clôture. La balance s'était enfin équilibrée. La justice, pas la vengeance. Alors que nous nous éloignions, j'ai jeté un dernier regard à la maison dans le rétroviseur et j'ai lâché les derniers vestiges du besoin désespéré d'approbation qui avait façonné une si grande partie de ma vie. J'étais enfin libre. Un an plus tard, je me tenais sur le porche de la ferme de ma grand-mère, regardant le coucher de soleil peindre le verger de pommiers de nuances d'or et d'ambre. Une douce brise de septembre transportait l'odeur des fruits mûrs et de l'herbe fraîchement coupée, et pour la première fois depuis aussi longtemps que je me souvienne, je me sentais complètement en paix. Les 12 derniers mois avaient été transformateurs d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer ce soir-là à la table de Jessica. Le voyage de ce moment de crise à ce contentement tranquille n'avait été ni droit ni facile, mais chaque étape difficile m'avait conduite ici, à un lieu de guérison sincère. Après cette nuit fatidique, les procédures judiciaires se sont déroulées avec une efficacité rapide. Les pratiques commerciales d'Allen ont fait l'objet d'un examen minutieux, conduisant à de multiples inculpations pour fraude, maltraitance des personnes âgées et corruption de fonctionnaires. Il a finalement accepté un accord de plaidoyer qui comprenait la restitution à ses victimes, de lourdes amendes et 3 ans dans une prison fédérale. Jessica, confrontée à l'effondrement de sa vie parfaite soigneusement construite, s'est d'abord déchaînée, blâmant tout le monde sauf elle-même pour la situation. L'hypothèque de son manoir est en effet tombée en défaut, mais contrairement à ce qu'elle craignait, je n'ai pas immédiatement saisi. Au lieu de cela, je lui ai offert un choix. Elle pouvait travailler avec moi pour vendre la propriété et utiliser les bénéfices pour déménager dans quelque chose de plus raisonnable, ou elle pouvait me combattre au tribunal et tout perdre. Pour une fois dans sa vie, Jessica a fait le choix pratique. Le manoir a été vendu, et elle a déménagé avec les jumeaux dans une modeste maison de 3 chambres dans un quartier de classe moyenne. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle avait pris un poste de directrice de magasin dans un grand magasin haut de gamme, son premier véritable emploi en plus de 15 ans. Mes parents, confrontés aux preuves indéniables de leur favoritisme et de ses conséquences, ont réagi de différentes manières. Mon père s'est réfugié dans le travail, incapable de faire face à la réalité de son rôle dans la création de la dynamique familiale qui avait abouti à une implosion aussi dramatique. Ma mère, de manière quelque peu surprenante, a tendu la main à plusieurs reprises, cherchant à reconstruire une sorte de relation. Au début, j'ai ignoré ses appels et ses emails. La blessure était encore trop fraîche, la trahison trop complète. Mais finalement, après plusieurs mois de thérapie, j'ai accepté de la rencontrer pour un café. Je t'ai laissé tomber, a-t-elle dit simplement, les yeux se remplissant de larmes dès que nous nous sommes assises. Je t'ai laissé tomber en tant que mère, et je n'ai aucune excuse. Ce ne fut pas une réconciliation immédiate. Trop de dégâts avaient été causés pour cela, mais c'était un début. Nous avons commencé à nous voir une fois par mois, reconstruisant soigneusement une relation basée sur la vérité plutôt que sur l'illusion. Elle a même fait du bénévolat de temps en temps dans les programmes communautaires que j'avais mis en place à la ferme, bien que nous n'ayons jamais discuté de Jessica ou de mon père lors de ses visites. Quant à la ferme de mamie, j'avais suivi ce que je savais qu'elle aurait voulu.
Les 20 acres sont restés non développés, mais loin d'être inutilisés. J'ai converti l'ancienne grange en un centre d'aide juridique qui fournissait des services gratuits aux résidents âgés confrontés à des problèmes de logement ou à des pratiques de développement prédatrices. La ferme est devenue à la fois ma retraite du week-end et un lieu de rassemblement pour un groupe de soutien que j'avais aidé à établir pour les personnes confrontées à l'éloignement familial et aux relations toxiques. Le verger de pommiers était maintenant un jardin communautaire où les écoles locales amenaient les enfants pour des programmes éducatifs. Chaque samedi, des bénévoles de la ville venaient s'occuper des légumes et des fleurs, créant un espace communautaire dynamique à partir de ce qui aurait pu devenir un autre développement de logements de luxe sans âme. Ma vie professionnelle s'était également transformée. Après que l'affaire contre l'entreprise d'Allen ait fait la une des journaux, mon expertise dans la lutte contre l'exploitation des personnes âgées est devenue très recherchée. J'ai quitté mon cabinet pour créer ma propre pratique axée exclusivement sur la protection des personnes âgées contre les pratiques commerciales prédatrices. Nous étions maintenant une équipe de 5 avocats et 3 assistants juridiques avec une liste d'attente de clients. Plus important que ces changements externes, cependant, a été la transformation interne que j'avais subie. La nuit où Jessica m'a versé de l'eau sur la tête avait été humiliante et douloureuse, mais elle avait aussi été clarifiante. Elle avait dépouillé la dernière de mes illusions sur ma famille et m'avait libéré de la poursuite épuisante d'une approbation que je ne recevrais jamais. En thérapie, j'en étais venu à comprendre que ma quête de reconnaissance familiale de toute une vie avait façonné presque tous les aspects de ma vie. Mon choix de carrière, mon éthique de travail, même mes relations personnelles avaient tous été influencés par la croyance profondément ancrée que je devais prouver ma valeur. Se libérer de ce schéma avait été le travail le plus difficile et le plus gratifiant de ma vie. J'avais recommencé à sortir, cette fois-ci, choisissant des partenaires basés sur une connexion sincère plutôt que sur leur apparence aux yeux de ma famille. J'avais renoué avec de vieux amis et en avais fait de nouveaux qui m'appréciaient pour ce que j'étais exactement. J'avais même adopté un chien, quelque chose que j'avais toujours voulu mais que j'avais reporté parce que mon appartement me semblait trop temporaire, ma vie trop instable. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant de longues ombres sur la terre que ma grand-mère m'avait confiée, j'ai pensé à ce qu'elle ressentirait de tout ce qui s'était passé. La trahison lui aurait brisé le cœur, mais j'aime à penser qu'elle serait fière de la façon dont j'y avais répondu. Non pas avec de la haine ou une amertume sans fin, mais en créant quelque chose de positif à partir des cendres de ce qui avait été détruit. Tu avais raison, mamie, ai-je chuchoté à la brise du soir. J'avais plus de force que je ne le savais. Le lendemain matin, j'ai organisé le petit déjeuner communautaire mensuel à la ferme. Près de 50 personnes se sont rassemblées à de longues tables installées dans le verger, partageant de la nourriture et des conversations. Certains étaient des clients du centre d'aide juridique, d'autres des bénévoles du jardin, d'autres encore du groupe de soutien. Ensemble, ils formaient la famille choisie que je m'étais construite à partir de l'épave de celle dans laquelle j'étais né. Alors que je remplissais les tasses de café et que je discutais avec les invités, une nouvelle visiteuse s'est approchée. Elle s'est présentée comme une enseignante du lycée local, intéressée à amener ses élèves pour en apprendre davantage sur l'agriculture durable. Cet endroit est incroyable, a-t-elle dit en regardant l'espace communautaire prospère. Comment avez-vous eu l'idée de l'utiliser de cette façon? J'ai envisagé de lui raconter toute l'histoire, la trahison familiale, l'incident de l'eau, la bataille juridique qui a suivi. Mais ces détails, bien que faisant partie de mon parcours, n'étaient pas ce qui définissait cet endroit ou moi-même maintenant. Une personne très sage m'a dit un jour que nos plus grandes blessures peuvent devenir nos plus grands cadeaux, ai-je dit à la place. Cette ferme était destinée à être préservée, non seulement en tant que terre, mais aussi en tant qu'héritage de prendre soin des autres. C'est ce que j'essaie de faire ici. Plus tard, alors que la réunion touchait à sa fin et que les gens commençaient à partir, je me suis retrouvé seul un instant à côté du vieux chêne où ma grand-mère et moi avions passé tant d'heures à parler quand j'étais jeune. Le voyage de ce moment humiliant à la table de Jessica à ce matin paisible avait été transformateur. J'avais appris que la famille n'est pas définie par le sang seul, mais par l'amour, le respect et le soutien mutuel. J'avais découvert que se défendre n'était pas égoïste mais nécessaire. Et plus important encore, j'avais découvert que parfois, le plus grand cadeau que nous puissions recevoir est le moment de clarté qui vient lorsque les illusions sont balayées, ne laissant que la vérité derrière. L'eau que Jessica m'a versée sur la tête cette nuit-là ne m'avait pas diminué. Elle m'avait baptisé dans une nouvelle vie, une vie construite sur l'authenticité plutôt que sur la recherche d'approbation, sur les limites plutôt que sur le martyre, sur le respect de soi plutôt que sur le sacrifice de soi. Cette nuit-là, trempé et humilié à la table de ma sœur, j'avais cru que mon monde s'effondrait. Au lieu de cela,
il ne faisait que commencer. En ramassant les dernières assiettes du petit déjeuner, j'ai souri pour moi-même. La vie aurait toujours ses défis, mais je ne permettrai plus jamais à personne de me faire sentir plus petite que je ne l'étais ou moins digne de respect et de dignité. Cette confiance valait chaque étape douloureuse du voyage. Pour ceux d'entre vous qui regardent et qui se sont déjà sentis diminués par les personnes qui auraient dû vous élever, qui ont lutté pour être vus et valorisés par votre propre famille, sachez ceci. Votre valeur n'est pas déterminée par leur capacité à la reconnaître. Votre force peut être découverte précisément dans ces moments où vous vous sentez le plus brisé. Et parfois, la famille qui vous nourrit vraiment est celle que vous vous construisez après que celle dans laquelle vous êtes né a échoué. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle a résonné en vous, veuillez aimer et vous abonner pour entendre plus de récits de transformation. Partagez vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Et faites-moi savoir, y a-t-il déjà eu un moment où quelque chose qui semblait être une humiliation est devenu votre tournant vers une vie meilleure? N'oubliez pas que parfois nos moments les plus douloureux contiennent les graines de notre plus grande croissance. Jusqu'à la prochaine fois, soyez gentils avec vous-même et ne laissez jamais personne éteindre votre lumière.